Sébastien Gergadier, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes président de l'UPSTI, l'Union des professeurs de sciences et techniques industrielles. En ce moment, on est en plein dans la réforme du bac. Les élèves de seconde ont dû choisir des spécialités en première. Alors vous qui êtes professeur, en plus en classe prépa scientifique, qu'est-ce que vous conseillerez? Quel est le mot d'ordre là-dessus de l'UPSTI par rapport à le choix des spécialités quand on envisage des études scientifiques, j'ai envie de dire, en prépa et en école d'ingénieur? Alors, notre position, elle est simple. Un élève qui a envie de devenir ingénieur et de travailler dans les domaines de l'ingénierie et domaines scientifiques, les choix de spécialités doivent être des spécialités scientifiques. Voilà, quelles qu'elles soient. À ce sujet, pour le recrutement notamment en classe préparatoire, mais aussi en école d'ingénieur juste après le bac, il y a une charte qui a été signée par les deux ministères et puis des associations de proviseurs de lycée, mais aussi la conférence des grandes écoles qui regroupe les écoles d'ingénieurs et de management, comme quoi il ne devait pas y avoir de conditions spécifiques pour le recrutement, soit en classe préparatoire, soit en école d'ingénieur. À part des spécialités, à part avoir choisi des spécialités scientifiques. Effectivement, on peut imaginer qu'un élève qui veut travailler dans le domaine des sciences, il a plutôt intérêt à faire des choix de spécialités scientifiques. Et parmi les 12 spécialités qui sont proposées, il y en a à minima 6 qui sont du domaine vraiment scientifique. Donc du coup, parmi ces 6-là, l'élève peut choisir a priori n'importe quelle spécialité en fonction de ce qu'il aime. Est-ce que justement, vous pouvez juste nous les rappeler, ces 6 spécialités scientifiques? Alors, il y a physique-chimie, sciences de l'ingénieur, SVT, numérique et sciences informatiques, SES et mathématiques. Alors, sciences économiques et sociales rentrent dans les matières scientifiques? Oui. D'accord. Mais on imagine que pour le domaine de l'ingénierie, voilà, ce n'est pas forcément la spécialité la plus adaptée, mais encore une fois, de toute façon, le système des classes préparatoires notamment devra s'adapter pour accueillir des profils diversifiés. Au lieu de voir la diversité comme un inconvénient, autant la valoriser et de faire en sorte qu'on soit capable d'accueillir finalement l'ensemble des élèves. Est-ce qu'à terme, vous ne pensez pas que finalement les établissements seraient les plus à même pour dire écoutez, nous privilégions les étudiants, les élèves qui ont choisi telle et telle spécialité? Ou est-ce que ça peut poser problème? Alors, c'est une possibilité. Nous, malheureusement on devait arriver à cette situation-là, ça veut dire que la réforme du lycée était partiellement un échec. Puisque l'objectif de la réforme du lycée, c'est de mieux préparer les élèves à l'enseignement supérieur et de choisir finalement des spécialités en fonction des domaines qu'ils aiment et potentiellement des domaines dans lesquels ils aimeraient travailler après le recrutement et le passage dans l'enseignement supérieur. Donc ça serait pour nous ressenti comme un échec finalement si certains s'exprimaient en disant il faut telle et telle spécialité en classe de terminale. Finalement, on pourrait perdre la diversité des profils, exactement. Donc du coup, nous on pense que la diversité, c'est une richesse, et du coup, à nous de nous adapter, notamment les classes préparatoires, pour accueillir cette diversité, et de faire en sorte qu'ils soient encore mieux préparés à l'enseignement supérieur, et finalement à leur métier futur. Donc vous ne direz jamais à un jeune, fais maths et physique. Il y a 6 enseignements scientifiques. C'est aux jeunes de choisir s'il envisage le type d'études dont nous parlons, évidemment. S'il aime les mathématiques et la physique, qu'il le fasse. Oui. Qu'il le fasse. S'il aime la physique-chimie et les sciences de l'ingénieur, qu'il fasse physique et sciences de l'ingénieur. S'il aime les maths et les sciences de l'ingénieur, qu'il fasse des maths et des sciences de l'ingénieur. Le système doit être capable d'accueillir tous ces élèves-là et de les mettre dans une situation de réussite. Parce que ce qu'on peut se dire, imaginons le jeune prend SVT et mathématiques, et parce que son choix en première ou même en seconde, quand on fait ses choix, son projet professionnel n'est pas très arrêté, et puis finalement, en terminale, il se prend une passion pour la biologie, et il veut faire une école de biologie, ou les sciences physiques dures. Et là, il n'aura pas choisi ses spécialités. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Est-ce qu'il ne va pas se fermer des portes? C'est l'inquiétude qu'on peut avoir. C'est une inquiétude, voilà. Mais cette inquiétude ne peut être levée que si les établissements d'enseignement supérieur acceptent finalement cette diversité et mettent en place des solutions pour les accueillir, ces élèves-là. Joue le jeu de la réforme. Exactement. C'est ce qu'on va voir, je pense, dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup. Merci à vous.